Marianne Bourdon, bonjour. Vous êtes chercheur en psychologie ici à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, donc l'ICO. Vous êtes rattaché au laboratoire Sphère qui dépend de l'Université de Nantes et Tours. Et ici, aujourd'hui, où nous sommes à l'ICO, vous avez mené un projet de recherche qui s'intitule Biopic, qui est un projet de recherche en psychologie sociale, un projet qui s'intéressait aux représentations associées au big data. Donc vous avez mené une série d'entretiens, 18 entretiens avec des patients atteints de cancer, et vous vous êtes intéressé aux perceptions que ces patients pouvaient avoir de la collecte de données qui est faite ici à l'ICO. Nous allons parler des résultats, des suggestions que vous avez pu faire au terme de ce projet de recherche, mais peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le cadre dans lequel s'inscrit cette collecte de données? De quel type de recueil de données est-il question ici à l'Institut de cancérologie de l'Ouest? Donc en fait, on distingue deux types de recueil de données. D'une part, les données dans le cadre de protocoles de recherche impliquant la personne humaine. Et là, pour ce cas de figure-là, les patients ont une lettre d'information, les objectifs de la recherche sont clairement décrits et ils peuvent accepter ou non de participer via un formulaire de consentement. Et on distingue également donc, les données collectées dans le cadre du soin qui peuvent être réutilisées à des finalités de recherche, ce qu'on appelle la recherche sur données. Et dans ce contexte-là, il y a un consentement générique qui est distribué aux patients pour leur demander s'ils acceptent ou s'ils refusent que leurs données soient réutilisées à des finalités de recherche. Donc voilà pour le recueil de données ici à l'ICO. Dans le cadre du projet de recherche Biopic, vous avez pu dégager des résultats. Donc je rappelle que ce projet visait à mieux comprendre comment les patients perçoivent cette collecte de données. Quels sont vos premiers résultats d'une enquête qui est exploratoire et comment les patients se représentent ce formulaire qui leur demande de consentir à l'utilisation de leurs données médicales? Alors, il s'agissait de les interroger sur l'ensemble des recueils de données, donc pas seulement sur la recherche sur données, mais également sur éventuellement les recherches auxquelles ils pouvaient avoir participé, qui sont plutôt, là je fais écho donc aux recherches impliquant la personne humaine. Il s'avère qu'ils ne font pas la distinction entre ces deux types de recueils de données. Alors, de manière générale, ce qui ressort, c'est qu'ils ont extrêmement confiance en ICO, dans la mesure où ils se disent de toute façon, si je renseigne des données, ça va être utilisé, si c'est utilisé dans le cadre de la recherche, ce sera dans une perspective bienfaisante. Donc vraiment, ça, cet aspect-là, il est très important pour eux. C'est ce qui fait que du coup, parfois, ils avouent lire les lettres d'information, les documents qui leur sont distribués un peu en diagonale. Alors, ce sont des résultats exploratoires, hein. Bien sûr, ce n'est pas généralisable à tous les patients, mais en tout cas, ceux que j'ai interrogés, c'est ce qu'ils ont pu me dire, parce qu'ils ont vraiment confiance dans l'usage qui pourra être fait de leurs données. Et vous avez aussi poursuivi ces entretiens en les interrogeant sur des nouveaux outils de consultation qui ne sont pas au cœur de votre recherche, mais qui sont de plus en plus présents dans le milieu biomédical, qui sont par exemple les consultations en ligne ou les outils de suivi numérique via des applications mobiles, par exemple. Est-ce qu'il y a des représentations particulières associées à ces outils-là? Donc par rapport à la littérature, oui, on pouvait s'attendre à ce qu'ils mettent en avant le côté pratique de ces applications, des consultations à distance, dans la mesure où ça leur évite de se déplacer. De manière générale, quand on posait la question d'avoir à disposition des applications mobiles de suivi ou bien de la consultation à distance, l'avis des patients, c'était plutôt qu'en fait, ça leur permettait de maintenir un lien avec l'établissement en dehors du contexte même de l'établissement. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont mis en évidence. C'était assez intéressant de voir que eux, c'est la question du lien, en sachant que ce qui était vraiment important pour eux, c'était d'avoir une personne identifiée derrière la technologie. Au terme du projet de recherche, vous avez pu formuler des résultats à la communauté scientifique et faire quelques suggestions ici à l'ICO. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ces résultats scientifiques et ensuite des suggestions concrètes que vous avez pu faire ici à l'Institut de cancérologie? Alors, d'une part, en ce qui concerne la communauté scientifique, donc on a pu en fait parler des résultats en termes d'analyse de discours. On distingue la question de la confiance. On a un résultat aussi sur la question de la qualité et de la quantité d'informations à donner aux patients. Parce que même si les patients font confiance et lisent rapidement les lettres d'information, finalement, quand on creuse un petit peu plus cette question de la présentation de l'information, de ce qu'ils en ont retenu, ce qu'ils ont lu, ils arrivent très vite sur des suggestions.
Et notamment, ils vont faire des suggestions sur la manière de vulgariser l'information, ou leur souhait en tout cas de vulgariser l'information, sur également la manière de présenter l'information, pourquoi pas mettre des couleurs, des schémas, etc. Donc finalement, même s'ils disent parcourir un peu en diagonale les lettres d'information, au final, quand on creuse un petit peu dans le discours, on se rend compte qu'ils ont en fait des suggestions qui sont vraiment intéressantes. Donc ça, j'ai pu les faire partager. Et puis également, ce qui ressort, c'est qu'ils aimeraient être davantage informés des projets de recherche. Parce qu'ils ont une idée très globale. Ils savent que leurs données peuvent être réutilisées, pourquoi pas pour de la recherche. Par contre, ils ne savent pas exactement quel type de recherche, qu'est-ce que c'est concrètement la recherche. Quand ils disent la recherche, et ils ne sont pas extrêmement précis dans leurs termes. Donc, suite à cela, on s'est dit ça pourrait être intéressant de faire un format, de créer un format type poster scientifique pour garder un petit peu cet aspect scientifique, mais de manière très 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 vulgarisée et de pouvoir avoir ces affichages-là disponibles pour les patients et qui met en évidence vraiment la relation qu'il peut y avoir entre le soin, la formation, l'enseignement et la recherche, d'une part. Et d'autre part, l'idée, c'est de commencer ces posters par un merci, dans la mesure où, déjà, c'est important de les remercier du fait qu'ils participent à des recherches et que c'est grâce à eux, en fait, que la recherche aussi peut avancer. Mais aussi parce qu'on sait que induire de la gratitude, en fait, peut augmenter le bien-être. Et donc, suite à la présentation de ces résultats, j'ai pu en parler au sein de l'ICO et on a monté un petit groupe de travail pluridisciplinaire donc, qui va réunir des biostatisticiens, une juriste, une data manager. Donc, on travaille toutes, parce qu'on n'est que des femmes, donc on travaille toutes ensemble sur cette question de la qualité-quantité d'information. L'idée étant de mettre en place un nouveau projet de recherche. On est en train actuellement de construire un nouveau projet de recherche où on viendrait tester d'une part la quantité d'informations, donc à savoir si on donne beaucoup d'informations, est-ce qu'à un moment donné on peut aussi susciter des émotions désagréables chez le patient? Est-ce que ça peut être par exemple anxiogène d'avoir trop d'informations? Et puis également, on peut travailler sur la qualité de l'information et l'idée, ce serait dans cette recherche de voir si la manière de présenter l'information peut favoriser une meilleure rétention de celle-ci, une meilleure compréhension. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles nous aimerions bien travailler. Ce projet de recherche qui était financé par Data Santé illustre très bien l'interdisciplinarité, donc la présence des sciences humaines et sociales dans le milieu de la recherche biomédicale. Quel regard vous portez sur les apports de la psychologie, en particulier de la psychologie sociale, à un champ de recherche comme la cancérologie? Alors là, dans le contexte de Biopic, si on s'en était tenu à la revue de littérature, il y avait toute une littérature sur les questionnements éthiques qui pouvaient émerger du point de vue du patient sur l'usage qui pouvait être fait des données, sur le fait de consentir à renseigner des données. Et notamment, ce qui était interrogé, c'est est-ce qu'à un moment donné, le patient, dans l'espoir d'une amélioration de son état de santé, d'une amélioration de sa prise en charge, des traitements, pouvait davantage consentir à livrer des données en perdant son esprit critique, en fait. C'était vraiment ce qui était questionné dans la littérature. Or finalement, alors même si encore une fois les résultats sont exploratoires et que ça ne peut pas être généralisé, ça nous a permis, cette recherche, d'apporter des éléments de réponse et de montrer que non, en fait, les patients ont bien conscience qu'une recherche se déroule sur plusieurs années. En tout cas, il peut s'écouler plusieurs années entre le moment où ils vont participer et le moment où il y aura la publication des résultats. Et qu'ils sont, étant conscients de cette temporalité-là, généralement, ce qu'ils expriment, c'est pas le fait d'avoir un intérêt pour eux-mêmes, c'est plutôt ils mettent en avant un intérêt collectif et ils mettent vraiment en avant le fait d'être utile pour les autres. Donc, via en fait la conduite de cette recherche, on a pu apporter des éléments de réponse, par exemple, à ces questions-là sur est-ce qu'un patient perd son esprit critique.